Vous parlez de cette montée sans précédent de l'extrême droite en Autriche et en Europe de façon générale. Nous joignons par téléphone notre correspondant à Paris, Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Crise des réfugiés donc, une crise économique également et aussi une perte de confiance dans les partis traditionnels. Autant de facteurs, Mustapha, qui favorisent la montée de l'extrême droite en Europe. Oui, c'est vrai, Khadija. Il faut dire que ce matin que ce qui était jusqu'à présent une espèce de vue d'esprit ou de scénario imaginaire qu'un parti de l'extrême droite puisse arriver au pouvoir est presque devenu hier une réalité et en Autriche. Alors, le candidat de l'extrême droite a frôlé la victoire à 31 000 voix uniquement, ce qui a donné des sueurs froides à l'ensemble des capitales européennes qui ont vu une alerte rouge et qui ont vivement réagi. Alors, les raisons qui expliquent un petit peu cette ascension de l'extrême droite, on la doit à deux facteurs essentiels. C'est comme vous l'avez dit, la crise des réfugiés et puis aussi comme la menace terroriste. Alors bien sûr, cette demi-victoire, parce que le Front National en France parle d'une défaite arithmétique, mais d'une victoire politique. Cette demi-victoire de l'extrême droite en Autriche va inspirer, va motiver davantage les autres partis d'extrême droite qui participent à des scrutins électoraux dans d'autres pays européens. Et on a en tête et en viseur l'extrême droite en France. Tous les sondages donnent Marine Le Pen, patronne de l'extrême droite, au deuxième tour. Tous les sondages, peut-être ne la donnent pas comme présidente, mais avec ce précédent et cet exemple autrichien, l'extrême droite peut espérer réaliser une grande performance. La preuve, le Front National a vivement félicité le perdant, entre guillemets, tandis que François Hollande a exprimé un ouf de soulagement à l'image de l'ensemble des capitales d'Europe qui ont vu dans cette demi-défaite de l'extrême droite autrichienne une vraie alerte qui va devoir mobiliser l'ensemble des citoyens européens si demain ils ne veulent pas être dirigés par des partis d'extrême droite aux sympathies ouvertement nazies. Et malheureusement, justement, vous venez de l'évoquer, cette nouvelle montée d'extrême droite peut éventuellement également mener à une montée du radicalisme, du nazisme, on peut carrément le dire. D'ailleurs, les agressions contre les réfugiés, par exemple en Allemagne, ont grimpé de 427% en 2015, tandis que le pays s'efforce à en recevoir un peu moins, en tout cas cette année, moins que l'année dernière, justement dans le sillage de l'accord signé entre l'Union européenne et Ankara. Alors, pensez-vous qu'après la déclaration d'Angela Merkel lors du sommet d'Istanbul, est-ce que cette situation pourrait changer ? Non, on ne voit pas comment elle pourrait changer. Récemment, hier, Angela Merkel a critiqué vertement Erdogan, son allié, son interlocuteur principal, Tayyip Erdogan, avec qui, au nom de l'Europe, elle avait signé en mars dernier un accord historique pour gérer la question des réfugiés. Alors, effectivement, ce qui nous donne l'impression que ça ne risque pas de changer, c'est que Angela Merkel est victime de grandes critiques dans son pays elle-même. On lui reproche d'avoir cédé, entre guillemets, au chantage d'Erdogan. On lui reproche d'avoir établi un contact et d'avoir offert des cadeaux à un homme aux ambitions autoritaires. La preuve, il est en train de changer le régime parlementaire en régime présidentiel. Il lève l'immunité parlementaire sur de nombreux députés. Il pratique des coups durs contre la presse et contre les libertés. Et donc, ça fragilise davantage la posture d'Angela Merkel qui est censée avoir un accord historique avec Tayyip Erdogan. Ce qui nous donne une idée un peu négative sur les évolutions de cet accord avec Ankara et que ça veut dire aussi politiquement que la crise des réfugiés n'est pas du tout réglée et qu'il va falloir encore gérer davantage dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, une vague de réfugiés non gérée par l'Europe et la Turquie. Et donc, ça pourra encore davantage donner un coup de fouet à l'extrême droite qui réagit dans la rue en commettant des agressions contre les réfugiés et, comme en Autriche et peut-être demain en France, dans les urnes, en favorisant l'extrême droite pour une montée au pouvoir. Donc la crise des réfugiés n'a pas été du tout réglée et le dialogue difficile en ce moment entre Angela Merkel et Tayyip Erdogan est de nature à le compliquer davantage plutôt qu'à lui apporter des solutions.
Une dernière question, rapidement, Mustapha. Cette fois en France, autre crise cette fois en France. On parle de la crise des raffineries. Les forces de l'ordre ont été appelées à intervenir ce matin pour débloquer ces raffineries. Et d'ailleurs, une partie des Français ne peut même plus mettre d'essence pour aller travailler. Oui, c'est vrai que la crise est en train de prendre des proportions inédites. On assiste là à un vrai face-à-face entre le pouvoir de gauche et la CGT communiste. La CGT veut bloquer le pays, veut bloquer le gouvernement pour le pousser à céder sur la loi El Khomri. Alors, la droite, depuis un certain temps, critique le gouvernement, lui reproche de ne pas avoir suffisamment de fermeté pour stopper cette situation. Alors, apparemment, ce matin, les forces de l'ordre ont décidé de débloquer ce blocage des raffineries et d'essayer de trouver une solution. Mais il est vrai que ce bras de fer est de nature à provoquer une tension énorme entre le pouvoir, entre les services de sécurité et la CGT qui tient absolument à montrer son opposition à la loi El Khomri par des actions spectaculaires comme celle de bloquer les raffineries et d'empêcher les Français d'avoir de l'essence et du gasoil pour pouvoir rouler. Exactement, Mustapha. En tout cas, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris.